Très chers amis, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver après cette période de vacances où nous avons chacun de notre côté vaqué à nos occupations vacancières. Nous voilà bientôt à la rentrée et nous allons tous ensemble, Bezrat Hashem, débuter une année où j'aurai, Bezrat Hashem, l'occasion de dispenser de nombreux shiurim, d'abord sur la page du Selfie Torah, mais aussi à travers la France, à travers les communautés, et bien évidemment que quand on me donnera la possibilité, vous aurez la rediffusion de ces cours. J'aimerais aujourd'hui, très chers amis, parler avec vous, avant de parler du programme de cette année, eh bien, dire un petit mot sur cette période que nous avons entamée il y a de ça une semaine, jour pour jour, comme j'ai pu le souhaiter à certains de mes proches, que nous puissions cette année répondre présent le plus possible à cette période des slichot qui n'est pas évidente, bien évidemment, de pouvoir se lever chaque matin et pouvoir participer aux slichot. Toujours est-il, très chers amis, que cette période, pour pouvoir l'aborder avec sérénité et surtout avec compréhension, je pense qu'il est utile ici de ramener la parabole de Rav Shalom Shvadron qui a ramené une explication à certains psukim qui apparemment n'ont pas de rapport avec le mois d'Elul, mais qui, quand ils sont expliqués selon cette parabole, eh bien, ils prennent toute une tournure tout à fait différente. Je parle des psukim qui se trouvent dans le chapitre 5, verset 2, où le Shir HaShirim engage une discussion entre une personne qui apparemment cherche à parler avec une autre, et la personne qui est à l'intérieur de la maison témoignera en disant « Hani Yeshena » je suis endormi, Velibi Er, et mon cœur est réveillé. Kol Dodi Dofek, la voix de mon bien-aimé frappe et annonce Pitrili Achoti, ouvre-moi ma sœur, Raayati, mon ami, Yonati, ma colombe, Tamati, ma pureté, Sheroshi Nimlatal, parce que ma tête est remplie de rosée. Kevut Sotai, mes boucles, Récis Selaïla, sont remplies de l'humidité de la nuit. Et que répond la personne qui est appelée Pachatati et Kutonti, j'ai déjà enlevé mes habits. Et Chacha el Beshena, comment est-ce que je vais me rhabiller? Est-ce que je vais enlever mon pyjama? Rachatsi et Ragli, je me suis déjà lavé les pieds. Chacha atanfem, comment est-ce que je vais les laver? Et quand la personne qui est à l'extérieur entend ça, là, le bien-aimé, Dodi Shalach Yado Minachor, le bien-aimé s'est retiré de la lucarne, ou Mehai Amoualav. Et puis, c'est alors que quelques temps plus tard, j'ai eu envie de le rencontrer. Kamti Ani Liftoar, je me suis levé pour lui ouvrir à mon bien-aimé Veyadai Natfumor, et mes mains étaient remplies de parfum. Ve'etzbeotai mor, et mes doigts remplis aussi de parfum. Over al kapot amanhoul, quand je suis venu ouvrir la porte. Patarti ani ledodi, j'ai ouvert à mon bien-aimé Vedodi Chamak, et mon bien-aimé était parti. Avar nafshi, et mon âme est partie. Yatsa bedabero, je sentais qu'elle partait quand j'ai parlé. Bikashti velometsati, où je l'ai cherché mais je ne l'ai pas trouvé. Kerativ, je l'ai appelé et il ne m'a pas répondu. Eh bien, le Rav Shalom Shvadron a vu en ses psukim un rapport direct avec le mois d'Elul, très chers amis. Comme dirait le Rav Shalom Shvadron, ces versets font référence à un père qui avait un fils unique. Et ce fils unique a voulu prendre son envol et partir dans une autre contrée pour trouver du travail. Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti là-bas et le père et le fils communiquaient ensemble par l'intermédiaire de courriers. Et à un moment, le fils a annoncé au père qu'il allait se marier. Et puis plus tard, il annonça au père qu'il avait eu des enfants. Et le père, de lettre en lettre, il faisait savoir au fils qu'il avait envie de le voir. Et le fils essayait de l'expliquer que le chemin était très long, que le voyage était très long, qu'il n'aurait pas la force. Et un jour, le père, voyant que le fils, lui de son côté, ne s'était pas manifesté, a décidé de faire ce long voyage. Il a pris un bateau, il a navigué des mois et des mois, jusqu'à enfin,
voir le bord du rivage. Et il était persuadé qu'au bord de ce rivage, le fils était venu l'attendre avec toute sa famille de loin. Il regardait le rivage se dessiner et il espérait déjà voir son fils avec toute la famille. Mais arrivé à bon port, il se rendit compte que le fils n'était pas là. Personne n'était là. Alors le père voulut juger bien le fils. Il lui dit, si ça se trouve, eh bien peut-être que mon fils est en train de préparer une grande fête à la sortie de la gare, là où il habite. Je vais donc prendre un train et voir si à cette étape de la gare, il est là-bas sur le quai. Et malheureusement, en arrivant au train, quand le train arriva à quai, il n'y avait pas de fils. Le père se résigna avec un petit pincement au cœur en se disant peut-être que mon fils est à la maison et qu'il organise une tellement grande réception pour mon arrivée qu'il n'a pas eu le temps de venir. Il prend un taxi et quand il arrive sur place, la vision le glace, la rue est noire, la maison où son fils habite est toute éteinte. Il a du mal pratiquement à se frayer un chemin dans la cour de la maison. Il frappe à la porte et au début aucune réponse. Puis tout d'un coup le fils dit « Qui est là ?» Alors le père il dit « C'est moi mon chéri, je suis venu te voir après ce long voyage. » Et que dit le fils ? « Mon père, je me suis déjà mis en pyjama, je me suis déjà douché, reviens demain. Il y a un hôtel à 100 mètres, demain je viendrai te voir. » Et c'est à ce moment-là que le père fait demi-tour, les larmes lui coulant sur le visage. Il prend le premier taxi, le premier train et remonte dans le premier bateau. Ce n'est que le lendemain que le fils se rappelle de cette situation et de cette anecdote. Il court à l'hôtel qu'il avait indiqué à son père. Et quand il s'adresse au responsable, le responsable lui dit « Non, votre père n'est pas là, monsieur. » Il comprend malheureusement que son père est déjà parti. Eh bien, dira le Rav Shalom Shvadron, très chers amis, tel est peut-être le dessein de notre vie. Toute l'année, Akadosh Baruch Hu attend de nous cette ouverture, attend de nous cette rencontre, attend de nous cette remise en question et malheureusement, elle n'est pas au rendez-vous. Semaine après semaine, mois après mois, Akadosh Baruch Hu nous fait savoir, nous fait savoir à travers le sens que notre vie prend, nous fait savoir à travers les anecdotes que nous pouvons passer qu'il y a besoin d'une remise en question, mais nous ne sommes pas au rendez-vous. Qu'a fait Akadosh Baruch Hu ? Eh bien, il a fixé ce rendez-vous du mois d'Elul. Il a fixé ce rendez-vous où il va être présent, il va venir à notre rencontre. Et il espère nous trouver justement tous les matins au Slichot. Chaque Shabbat qui va se passer dans ce mois-là, sommes-nous là présents ? Il y en a Baruch Hashem qui ont compris qu'il fallait être présent, mais d'autres qui ne sont pas là. Alors Akadosh Baruch Hu s'est dit, voyons ce qu'il se passera le jour de Rosh Hashanah. Peut-être que ce jour-là où il a été dit que l'homme Nidon Be'asher Usham, il est jugé de la façon dont il se comporte à Rosh Hashanah. Peut-être que ce jour-là changera-t-il, mais l'homme n'est pas encore au rendez-vous. Vient les Aseret Yem Teshuva, et là encore une fois, l'homme se laisse passer et se laisse dépasser plus précisément. Et arrive le jour de Yom Kippour, le moment ultime où le bien-aimé frappe une dernière fois à la porte. Alors vous aurez compris, très chers amis, que bien évidemment, qu'avant d'arriver à toutes ces étapes aujourd'hui, et voilà pourquoi est-ce que je fais ce selfie aujourd'hui, nous sommes qu'à une semaine des Slichot, il y a devant nous encore 2 semaines pleines de Slichot, 2 jours de Rosh Hashanah, 10 jours de repentant, de Tchouva, et encore un jour de Yom Kippour. N'attendons pas la dernière minute, parce que ceux qui ont peut-être réussi, c'est ceux qui ont pu se prendre en avance. Alors voilà, pour ma part, très chers amis, ce que je vous propose, eh bien cette année, et si vous vous rappelez, l'année dernière, nous avions fait Orchot Chaim la Roche, nous avions fait ce fameux livre du Roche. Eh bien cette année, nous allons faire le livre de Sha'arei Teshuvah. Le lundi, Bezrat Hashem, nous nous retrouverons pour une étude du Sha'arei Teshuvah, pourquoi pas en live. Le vendredi, un petit Dvar Torah sur la paracha, et comme je vous l'ai dit, tous ces cours que nous aurons peut-être la possibilité de diffuser en direct, et je suis moi-même ouvert à toute proposition, si vous voulez que nous organisions un cours dans votre communauté ou dans votre maison, pourquoi pas.
nous serons au rendez-vous, nous serons là présents, Bezrat Hashem, pour diffuser la Torah. Je vous souhaite d'ici là un très bon mois d'Elul, de très bonnes préparations pour ces Yamim Noraïm, ces jours redoutables, qui d'un côté sont redoutables, mais d'un autre côté sont magnifiques. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie.